Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais que tu sais à quoi t'attendre puisque tu as cliqué sur le titre de la vidéo, donc tu sais que ça va un petit peu chauffer dans le centre du corps. Et si tu me connais un petit peu, eh bien tu sais que j'adore faire des abdos, que j'adore renforcer le centre de mon corps, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et Alessandra, ma prof qui m'a formée en yoga il y a maintenant presque 10 ans, se souvient très bien qu'elle m'avait dit de travailler le centre du corps. Et j'avoue que si à l'époque je ne comprenais pas toujours l'intérêt, parce que quand on est souple on sait faire beaucoup de choses, mais par contre, pour certaines poses de yoga et puis au quotidien pour porter des paquets, porter des paquets, voilà le lapsus, pour porter des paquets un petit peu plus lourds ou simplement aller avec mon chat qui pèse 5 kg et dont la caisse de transport pèse environ 3 kg chez le vétérinaire, j'aime autant te dire que quand tu n'as pas de bons abdos, le dos il n'est pas content. Mais voilà, depuis que j'ai réussi à bien renforcer le centre de mon corps, je ne souffre plus quand j'emmène mon petit chat chez le véto, je ne souffre plus quand j'ai fait 2 ou 3 heures de marche et j'en passe. Bref, le but n'est pas de te parler de moi, mais de te dire que je ne trouve que des avantages à pratiquer des abdos parce que ben voilà, même pour préparer mon déménagement, forcément j'ai dû porter des cartons d'un endroit à l'autre parce que ils étaient pas, je les ai fait à un endroit mais je les ai stockés à un autre, et je peux te dire que les cartons de livres ça pèse lourd. Voilà. Cela étant, eh bien, comme toujours, tu fais ce que tu peux au moment où tu es sur ton tapis. L'important, ce n'est pas de faire toute la série complète, ce n'est pas d'arriver à tout faire voilà, du premier coup. Ça aussi, ça se travaille, c'est comme le reste. Moi, je sais que je m'adresse à un public assez large, donc je veux m'assurer juste que tout le monde va trouver son compte. Si par contre tu trouves que les séquences ne sont pas assez longues, tu en rajoutes, bien entendu. Voilà. Alors, pour s'échauffer, eh bien, on va commencer sur le côté. Et donc, en tout cas sur le côté pour moi, pour être dans le sens du tapis. Et donc, je vais t'inviter à venir poser les pieds au sol face aux hanches. Tu remarqueras qu'ils ne sont pas très près de moi. Et la raison pour ça est simple, c'est que quand tu descends, tu essaies que tes pieds restent le plus possible au sol. Et là, tu remarques que je ne remonte pas complètement et que je ne descends pas complètement. Personnellement, je préfère inspirer à la descente et expirer à la montée. Les épaules sont relâchées, le menton aligné avec le sternum. Et tu as ce petit mouvement de balancier. Plus ou moins grand selon ce que tu ressens. Et puis si tu te dis « Oh, ça va plutôt bien », eh bien tu libères les pieds loin devant et tu essayes que les talons ne décollent pas. 5, 6, 7, et tu viens t'allonger tout doucement sur le tapis. Petite entrée en matière, et puis on va bien évidemment aller un petit peu plus loin, mais voilà, pour la première série, je ne voulais pas en faire trop non plus. Puisqu'on va continuer sur notre lancée, en inspirant, tu ramènes les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, tu décolles la tête, les omoplates. Et on reprend cette petite pulsation. Tu t'arrêtes là où tu sens que le corps travaille. Et tu fais la pulsation
de manière à sentir que le corps travaille, que tu ne crispes rien dans le haut du corps et que ce sont bien les abdos qui travaillent. 5, 6, 7, 8 et pause. Je sens que ça se réveille. J'aime bien. Profites-en pour reprendre ton souffle. Et pour la troisième série, si tu le souhaites, bien entendu, on va rajouter un petit truc. Donc, en inspirant, les bras passent au-dessus de la tête. En expirant, tu décolles la tête, les omoplates. Et là, tu passes de droite à gauche et de gauche à droite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, très bien. Si ça chauffe un petit peu, c'est tout à fait normal, je te rassure. Bien. On a encore une série comme ceci, mais qui va être un petit peu différente. Tu vas jusqu'où tu peux. Ce qui est important, encore une fois, c'est de sentir que le corps travaille. Pour le reste, tu laisses faire la respiration et tu fais confiance à ton corps. Ok, les bras sont au-dessus de la tête. En expirant, tu vas décoller la tête, les omoplates. Droite, gauche et redescends. Et tu remarqueras que je ne vais pas tout en haut. Pour garder l'engagement dans le centre du corps, gauche, droite et redescends. Inspire. Très bien. Inspire. Inspire à la descente. Bien, on va encore en faire un comme ceci. Et tu reposes. Récupération active. Le regard vers le ciel, les pieds face aux hanches, le bout des doigts vers ou sur les talons, bassin basculé, fessiers serrés, tu expires, tu poses sur le sol avec les pieds, tu déroules le dos. Inspire, tu redescends, les fessiers restent serrés. Tu expires, tu remontes. Encore, inspire à la descente. Expire à la montée. Encore une fois. Et là, quand tu as terminé, je t'invite à ramener quelques instants les genoux contre toi et à te faire un gros câlin. Ramène les genoux au-dessus des hanches. Le bas du dos sur le tapis, le nombril contre la colonne. Le bout des doigts vers les oreilles. Tu inspires. Et en expirant, tu vas chercher les pieds avec les mains. Inspire, ramène les genoux au-dessus des hanches. Expire. Inspire. Essaye, quand tu ramènes les genoux, de ne pas les ramener trop vers toi après les avoir ouverts.
Sinon, tu perds tout le bénéfice du travail que nous sommes en train de faire. 4, 3, 2, 1, et pause. Bon. Ceci est encore assez gentil, je trouve. Mais comme tu t'en doutes, on peut en faire un petit peu plus. Si toi ça te convient, tu restes sur cette série. Ça fonctionne parfaitement. Inspire. Et là, en expirant, tu vas aller chercher les pieds avec les mains. Inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Expire et monte un peu plus haut. Inspire. Inspire, pause. Expire, monte. Garde la main droite près de l'oreille et expire. Va chercher vers ton pied droit avec la main gauche. Inspire, pause. Expire, monte. Inspire. Expire vers la droite. Encore 4. Inspire. 2. Expire. Inspire 3. Inspire 4. Ramène la main gauche près de l'oreille. Et expire pour 8. 7. Inspire. Expire 6. Expire 4. Inspire. Inspire. Expire 2. Encore 1. Et tu reposes et tu ramènes les pieds au sol. Bon. Je trouve que là, ça commence à vraiment faire du bien. Alors toi, c'est peut-être en train de te dire, ouais, ça fera du bien sans doute après, mais pour le moment, c'est moyen. Et tu aurais tout à fait raison de penser cela. Bien, on va rester dans l'idée de travailler les obliques, mais cette fois avec les pieds vers le ciel. Tu gardes encore une fois le bout des doigts de la main droite près de l'oreille droite. Bras gauche au-dessus de la tête, inspire. Expire et va le plus haut possible. Inspire. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Inspire. Expire 6. Et attention, parce que après celui-ci, on va légèrement changer, du moins si tu le souhaites. 8. Inspire. Expire 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et là, je pense que tu vas faire une petite pause avant de passer de l'autre côté.
Une toute petite micro-pause. Bout des doigts de la main gauche près de l'oreille gauche, bras droit au-dessus de la tête, inspire, expire, inspire, expire 2, inspire, inspire, expire 4. Si tu sens que la nuque fatigue, pour ne pas travailler avec la nuque, tu peux passer la main sous la tête comme je viens de te le montrer. 6. Expire. Inspire. Je te remontre l'option. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Et tu peux relâcher de la manière qui est la plus agréable pour toi, ici et maintenant, bien entendu. Alors je sais pas toi, mais moi je trouve que ça fait un bien fou. Tu vas me dire, oui, je sais, tu l'as dit tout à l'heure. J'essaie juste de t'encourager un petit peu parce que je sais que c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde. Tout le monde n'est pas aussi fan d'abdos que moi, mais bon, voilà. L'idée c'est d'essayer un petit peu de te remonter le moral et de t'encourager. Ok. Ramène les bras au-dessus de la tête. Inspire pleinement. Et en expirant, tu redresses le buste et la jambe droite. Inspire, pause. Expire. Inspire 3. Inspire 4. Inspire. 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire. Et là, tu vas changer de jambe. Si tu as besoin, tu prends une pause. 8. 7. 6. Les épaules restent basses, le menton face au sternum. 5. 4. Essaye que tout le corps reste parfaitement engagé. 2. Et tu poses. Bon. Alors, encore une petite phase de récupération active. Ramène les pieds face aux hanches. Le bout des doigts va sur les talons. Bassin basculé, fessiers serrés en inspirant. Expire, garde le regard vers le ciel. Et cette fois, tu vas tout de suite rassembler les omoplates dans le dos. Pousse fermement dans le sol avec les pieds. Et laisse tout l'avant du corps s'ouvrir. Si tu souhaites entrelacer les mains dans le dos, ça fonctionne. Si là, tu n'en ressens ni l'envie ni le besoin, ce n'est pas obligatoire.
Quand tu souhaites redescendre, tu le fais lentement. Sur une inspiration, en gardant les fessiers serrés. Et tu n'hésites pas à te refaire un gros câlin. Parfait. Alors, l'un des meilleurs exercices pour travailler le centre du corps, cela reste la planche. Et donc c'est exactement ce que nous allons faire. Bien entendu, si tu sens que pour une raison ou pour une autre, ton énergie n'est plus au top, ou tout simplement que tes poignets ne te permettent pas de rester en planche avec moi, tu peux soit être en demi-planche, à condition de quand même utiliser le centre du corps et de ne pas t'affaisser sur tes bras. Tu vois la différence? Ou éventuellement, tu peux être sur les avant-bras, sur les genoux ou sur les orteils. C'est toi qui vois. Bien. Alors, si tu es en planche avec moi, essaye d'amener les pieds vers les bords du tapis, tu seras plus stable. Les mains sont bien sous les épaules. Et sans bouger autre chose dans le corps, tu vas ramener une main près de l'épaule. Et puis l'autre. 4. 5. 6. 7. Encore un de chaque côté. Et là, tu poses. Bien. De la manière, encore une fois, qui te convient, que ce soit sur les avant-bras ou sur les genoux, auquel cas je vais te montrer l'option après que j'ai commencé l'exercice pour ne pas spoiler, mais tu vas comprendre très vite. Si tu es sur les genoux, eh bien ça sera à l'inverse. Si tu es sur les avant-bras, tu peux faire un mouvement similaire. Si tu es sur les genoux, tu essayes un genou après l'autre. Et puis peut-être qu'à un moment, tu pourras, sans te faire mal au dos, décoller les deux genoux. Et si tu es ici sur les avant-bras, le mouvement est plus petit, mais ça fonctionne aussi. Moi, je préfère ceci parce que j'ai plus d'amplitude de mouvement. Cinq, 6, 7, 8. J'ai compté un peu en décalé. Pose de l'enfant. Ok. Et pour le dernier exercice pour aujourd'hui, je vais te proposer encore une planche, celle qui te fait plaisir. Et cette planche va être une planche statique. Mais, parce qu'il y a un mais, tu la tiens le plus longtemps possible. Sans creuser le dos, donc sans faire
quelque chose comme ceci. Si tu sens que tu rentres les fesses, c'est plus une planche, c'est un chien tête en haut, ou presque. Et sans t'affaisser sur les mains. Prêt? Prête? Inspire. Les mains bien ouvertes pour créer une sorte de ventouse. Les fesses sur la même ligne que les épaules. Les pieds sont actifs. Le centre du corps également. Et tu respires. Et tu souris. Parce que tu sais que tu peux le faire. Moi-même, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Parce que, voilà, je ne sais jamais. On va le savoir bientôt. Respire. Si tu as tenu jusqu'ici, je te dis bravo. Si tu es encore avec moi, je te dis bravo. Si tu es encore là, je te dis bravo. Moi, je sens que je commence à fatiguer un petit peu. Mais bon, on va voir. Ok. Bien. Alors, je pense que on a besoin d'étirer un petit peu tout ça. Donc, on va commencer par étirer les bras. Tu passes une main derrière la tête ou entre les omoplates. Tu utilises l'autre main pour étirer un petit peu le triceps qui vient de bien travailler. Quand tu sens que c'est suffisant, tu passes de l'autre côté. L'avantage aussi, c'est que quand on se muscle un petit peu, le corps reprend beaucoup plus vite, plutôt récupère beaucoup plus vite. Si tu as besoin de faire des petits mouvements avec les bras, tu n'hésites pas. Ici, la manière dont tu es installé au niveau du bas du corps n'a pas énormément d'importance, puisque ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle le chat assis. Bien entendu, si tu as encore besoin d'étirer les bras, tu mets pause. C'est juste pour éviter que la vidéo fasse des longueurs. Et là, en expirant, tu rentres. Et en inspirant, tu ouvres. Tu profites. Encore 2 fois. Tu remarqueras peut-être que je me laisse vraiment aller vers le coccyx, vers le sacrum, du coccyx vers le sacrum. Quand je pars vers l'arrière, c'est tout à fait normal. Et pour terminer, encore une fois, si tu en veux un peu plus, tu en prends un peu plus. Je vais t'inviter à poser délicatement ta main droite derrière toi, sous ton épaule. Le bras gauche passe à l'extérieur de la cuisse. Alors, tu ne laisses pas le genou droit se poser contre le gauche. Tu pousses contre ton bras avec ta cuisse pour que les genoux et les hanches restent bien alignés. Et si la nuque est d'accord, tu regardes au-dessus de ton épaule droite. Quand tu sens qu'il faut changer de côté, tu le fais en douceur. Tu continues à respirer calmement, profondément.
Et la dernière pause sera une flexion avant. N'hésite pas à peut-être à ramener un petit peu les fesses vers l'arrière. Le centre du corps est très très fort, les épaules relâchées, le dos également. Si besoin, et surtout si tu as tendance à avoir un petit peu mal dans le bas du dos ou que tu as une sciatique ou ce genre de choses qui peut se réveiller parce que forcément ta sciatique n'est pas active en ce moment, sinon tu ne fais pas des abdos bien entendu. Mais dans ce cas-là, tu peux garder les genoux un petit peu pliés pour ne pas irriter le nerf, en tout cas au début. Et tu profites autant de temps que tu le souhaites de cette flexion avant. Tu peux à un moment redresser un petit peu le buste et peut-être voir si le corps te permet d'aller encore un peu plus loin ou pas. Et peu importe le temps que tu restes dans cette flexion avant, l'important c'est que tu sentes que ça fait du bien à ton corps. À partir du moment où tu sens que ça n'a plus de bénéfice, quel qu'il soit, que tu ne sens plus l'étirement ou que tu aies l'impression que ça devient inconfortable, eh bien, tu sors de la pause. On est tous différents, donc on a tous et toutes besoin de rester plus ou moins longtemps dans ces pauses. Et voilà donc pour cette petite pratique du jour. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, peut-être à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère en tout cas qu'elle t'aura apporté un peu plus d'endurance, peut-être un peu plus d'énergie, ou en tout cas de te rendre compte que tu avais progressé, parce que ça aussi c'est important. Et n'hésite pas à la refaire parce que tu vas voir que une fois n'est pas l'autre et que plus tu travailles, mieux c'est. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.